Bonjour, ici Thierry, agriculteur bio. Alors ici, on va faire un petit tour de plaine. Donc là, je suis dans un champ de blé bio d'un collègue qu'on verra à la fin de la séance. Et puis on va commencer donc par aller faire un petit tour donc pour voir de la luzerne très rapidement, des pommes de terre, un champ qui va être en potimarron et puis un champ d'oignons. Et on aura l'occasion de faire ça plusieurs fois dans l'année. Je vais répéter ça, ces petits tours de plaine plusieurs fois pour voir un peu l'évolution des cultures et voir comment ça se comporte. Bon voilà, allez on regarde ça tout de suite. Donc ici on se trouve dans les pommes de terre Alliance. On peut voir, là j'ai creusé un petit peu, donc les plants de pommes de terre ne sont pas forcément très développés. Ils ont été mis un peu plus tardivement, mais ils sortaient du frigo aussi, donc voilà, pas trop développés. Mais on voit qu'ici on a eu un passage de fraises, donc pour rebuter la butte qui existait déjà, et donc on va voir que les mauvaises herbes ont été recouvertes. Voilà, la butte est venue au-dessus recouvrir. Alors comme on a à peu près 4 à 5 cm, on peut espérer que ces mauvaises herbes qui sont présentes ici, voilà, je les ai là, on va les retrouver aussi de l'autre côté, je change de côté pour le soleil, voilà, risquent de ne pas repousser. Donc voilà, on a refait un passage. Alors on avait commencé à la RC tri, mais vu le travail, a priori, on s'est dit on peut se permettre ça, et donc on pense qu'au niveau travail ici, on aura un passage de RC tri à repasser par la suite quand a priori on nous annonce un peu d'eau. Et ensuite rebutage, donc on peut procéder à 2 ou 3 passages comme ça de RC tri et de rebutage en suivant pour pouvoir obtenir un bon désherbage. Et pour l'instant on a un développement relativement limité de la pomme de terre, mais qui correspond un peu à la date de plantation assez tardive, et puis au développement et au fait qu'on n'ait pas eu trop de chaleur jusqu'à maintenant. Donc ici on est bien dans une parcelle de variété Alliance. On a aussi de la Dita donc au niveau du groupe. Et au niveau fumure, alors ici il y a eu l'application d'un fumier, donc fumier de cheval composté à hauteur de 15 tonnes à peu près hectare. On a aussi 800 kg de 10-5, donc un mélange, et on a aussi environ 3 tonnes de vinasse hectare pour complémenter ça. Donc on est en précédent blé. Ici on est sur une partie luzerne, à côté on est en blé, blé qui vient d'endive, un blé d'endive. Alors dans la parcelle située juste à côté, où vous ne voyez strictement rien pour l'instant, c'est tout simplement l'endroit où on va mettre les potimarrons, semer les potimarrons. Donc là il y a eu un travail de fait il y a une semaine, donc avec un engin franqué donc, de nettoyage, de préparation de sol, combigerme et synchrogerme. Donc là une profondeur d'environ, on voit 5-6 cm à peu près. Il y a encore un peu de fraîcheur en dessous d'ailleurs, c'est assez étonnant. Et on a quelques petits levés de... Alors on a vu des mercuriales, ouais, on a des mercuriales régulièrement. Voilà, ici, quelques renouées aussi. Et donc le but du jeu ici, c'est que à chaque fois qu'on passe pour travailler à la fois à côté à droite dans les oignons et puis dans les pommes de terre, on a passé un coup de travail, et donc on fait des faux semis, alors en remontant progressivement, et donc ça aura l'avantage d'avoir préparé. Ici on pense semer donc courant de semaine prochaine si tout va bien, avec un petit passage soit de RC tri éventuellement si c'est pas trop plaqué, voire d'outils de préparation de sol pour appuyer à nouveau avant de semer. Alors dans cette vidéo, désolé, mais vous verrez beaucoup de marron ou de blanc, parce que il n'y a pas encore grand chose de poussé. Mais là on voit un peu les oignons. Alors voilà, on a passé donc il y a 2 jours un passage de RC tri afin de dégager une partie des mercuriales qui étaient déjà présentes, mais on voit que alors certaines sont passées août, mais d'autres sont parties. Alors on n'a pas voulu attaquer trop fort parce qu'on avait déjà de la perte sur des petits oignons comme ça. Passer les RC tri, c'est quand même assez osé, mais on a suivi le conseil et donc on est parti là-dessus. Et on voit que les oignons en général ont survécu, par quelques-uns quand ils étaient vraiment sur la dent. Et ici on voit la différence avec un problème de brûlage qu'on a eu sur notre désherbeur thermique, étant donné qu'ici 2 passages de désherbeur thermique ont été faits auparavant, donc un au niveau au stade fouet
et un qui était un peu plus tardif à une feuille plutôt développée parce qu'on était un peu hétérogène. Et donc là on a dû avoir un petit problème au niveau du brûleur et on voit un peu le développement, même si certaines feuilles avaient été brûlées un petit peu, on voit le développement qui est vraiment plus grand par rapport à côté, et au niveau des herbages il n'y a pas photo quoi. Et là on va aller voir avec des oignons un peu plus avancés. Alors ici encore une autre différence. Alors on va voir les oignons d'une autre variété donc qui ont été semés un peu plus tôt et brûlés un peu plus tôt. Alors on voit qu'ils sont bien développés par rapport à côté. Voilà, on a un écart de développement de quelques jours, hein. Il n'y a pas photo. Par contre on voit aussi qu'au niveau mauvaises herbes, eh ben, ça s'est bien développé aussi. Ici on a eu un passage de hersétrie et pas encore de binage. Donc là la prochaine étape, donc ça va être un binage qui devrait se faire demain. Après ça dépend si le temps le permet. Mais voilà, on serait dans cette idée là pour pouvoir essayer de bien les avoir quoi. Bon, ici on voit une différence flagrante, on est encore dans la même parcelle, mais on a fait un coup de binage. Voilà, vous voyez sur votre gauche non biné, sur votre droite biné. Et donc là on voit déjà que c'est beaucoup plus propre, c'est déjà plus agréable au regard. C'est sûr que si on s'approche, on se rend compte qu'on a encore des grandes mauvaises herbes, mais qu'on aura soit au désherbage à la bineuse lorsqu'on mettra le lièvre, parce que pour l'instant ce sont des disques donc qui viennent travailler ici. Et voilà, on voit à côté où ça n'a pas été fait. On va pouvoir le faire là très prochainement maintenant. C'est nettement plus sale, mais tous ces mauvaises herbes là vont partir en grande partie avec le binage, donc c'est pas trop un souci. Un peu de verdure au passage quand même. Alors ici on est dans un blé, donc le blé de mon collègue, du Tobias a priori, donc semé à 450 grains à hectare, un grain de 31 cm. Voilà, on a une partie un peu chargée en gaillet, donc avec un précédent oignon. Voilà, on avait le champ d'oignons qui était ici l'année dernière, et donc on a un blé relativement homogène, tout à fait correct. Au niveau couleur, a priori il donne pas l'impression de manquer d'eau. Alors on voit qu'il y a du gaillet. Alors là la solution peut-être lors du passage, peut-être un passage au mois de juin avec la hersétrie, pourquoi pas, pour enlever le gaillet. Ça s'est déjà fait et c'est vrai que ça l'accroche bien et ça permet d'éviter sa montée en graines. Donc ça peut être intéressant. Voilà, il y a des passages un peu plus hétérogènes, mais dans l'ensemble il est relativement correct. Donc un peu moins, un semis à 450 grains, un peu moins de 200 kg vu qu'on était à 31 ou 32 PMG, vraiment un tout petit PMG. Et au niveau sanitaire, de toute façon c'est vrai qu'on n'a pas trop de soucis cette année sur tous les blés. On voit une certaine densité. Alors par endroit on voit on est en gonflement, hein. Voilà, dernière feuille étalée. Alors si on regarde, a priori j'ai pas vu de pucerons présents, et au niveau maladie, les 3 premières feuilles sont saines, il n'y a pas de souci. Voilà, le fait que ce soit pas trop dru, a priori, mais je pense que c'est tout à fait correct, et on espère un peu d'eau quand même parce que ce sont des terres très blanches. On va le voir ici au fond. Et donc un peu d'eau ne ferait pas de mal donc à ce moment-ci, pour que les épis se développent bien. Bon écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous l'avez trouvée intéressante, que vous avez appris quelques techniques au niveau bio. Mettez-moi dans les commentaires éventuellement si vous avez des questions spécifiques, et puis si vous avez remarqué des choses intéressantes, si vous me suivez. Et puis écoutez, je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo sur agriculteur bio. Et d'ici là, n'hésitez pas à partager avec d'autres collègues ces vidéos si vous les avez trouvées intéressantes, et à mettre un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir. Allez, salut!